Bonjour, petit avertissement en ce qui concerne cette vidéo. Les histoires qui suivront sont des histoires réelles qui me sont vraiment arrivées, moi en tant que médium. Voilà, donc je mets en garde les personnes, ça peut être des histoires qui vont vous faire peur. Donc si vous voulez, vous pouvez la regarder quand même. Maintenant, s'il y a des âmes sensibles ou des enfants, je conseille évidemment à ces personnes de ne pas regarder cette vidéo. En tout cas, je prends tous les commentaires. Soyez respectueux dans les commentaires. Si vous ne croyez pas au paranormal, au monde de l'invisible, aux esprits, eh bien, ne regardez pas tout simplement cette vidéo, puisque voilà, elle est dédiée aux personnes qui y croient, pour les mettre en garde, pour leur expliquer que le mal, malheureusement, existe, il fait partie de la vie. Et il ne faut pas être toujours dans le déni, à se dire on est entouré d'anges et de bisounours, on est entouré également d'entités malveillantes et du diable. Le diable existe et le diable n'a qu'un projet, c'est de prendre votre âme. Il faut savoir aussi que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Voilà, donc maintenant vous êtes prévenus, je vous souhaite un bon moment. Pour tous ceux qui vont apprécier cette vidéo, mettez des pouces et surtout partagez sur les réseaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Hello à tous, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un autre épisode donc de l'histoire de ma vie. Il y aurait plein d'histoires à vous raconter évidemment. J'ai choisi de vous raconter celle-ci aujourd'hui. Alors c'est une histoire qui est vraie, qui est arrivée il y a quelques années maintenant. J'ai pris cette histoire parce que, pour ma part, c'est important de relater ces faits, de raconter. Évidemment, je transformerai les prénoms pour pas que les personnes se reconnaissent. Elles sont d'accord que je raconte cette histoire, mais bon, je vais quand même garder l'anonymat. C'est la moindre des choses. Et ensuite, pourquoi je raconte cette histoire? Parce que même si c'est vrai, il ne faut pas donner de l'importance au mal, il ne faut pas le mettre dans la lumière, il faut plutôt au contraire ne pas en parler, etc. Eh bien, moi je trouve que c'est quand même, de temps en temps, c'est bien de faire des petits rappels. Parce que n'oublions pas que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et en fait, en pensant qu'il n'existe pas, ou en pensant qu'il ne faut pas en parler, parce que ça va le faire venir, ou des choses comme ça, en fait, on est dans un véritable déni. On reste toujours dans la lumière, on est là, oui, il faut s'entourer de lumière, il faut s'entourer de lumière. C'est bien de s'entourer de lumière. Il ne faut pas non plus être idiot et faire comme si ça n'existait pas, comme si le mal, c'était que dans les films d'horreur. Non, c'est pas vrai. Le mal, il est partout. Le mal, il est dans les gens que vous côtoyez, il est partout, il est présent. Il n'attend qu'une seule chose, c'est de s'insinuer en vous, c'est de venir en vous, de vous posséder, ou tout simplement de vous faire des actes illégaux, de vous faire des suicides, vous faire des actes de suicide, etc. Donc en fait, moi aujourd'hui, je suis là pour transmettre une expérience par rapport à mon métier et par rapport à la personne que j'ai aidée à ce moment-là. Alors maintenant, je vais vous raconter l'histoire. Donc, ça fait quelque temps de ça maintenant. Je pense que tout le monde le sait, mais je préfère quand même vous le dire. Je pratique ce qu'on appelle des dégagements de magie noire. Donc, j'enlève les magies noires, les ensorcellements, les envoûtements que les gens vous font. Je n'ai pas été formée pour ça, mais j'ai reçu en fait de Jésus, de sa parole, j'ai reçu une prière très puissante que vous ne trouverez jamais dans les livres puisque c'est lui-même qui me l'a donnée. Il m'a donné aussi la capacité de libérer les personnes du mal. Alors évidemment, il y a des degrés. Lorsque je vois que c'est beaucoup trop pour moi, je dis à la personne, d'ailleurs les gens qui me suivent le savent, allez voir un prêtre exorciste, ils sont formés pour ça, moi je ne suis pas formée pour ça. Quoi qu'il en soit, j'ai rencontré le Christ plusieurs fois, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé et comment je suis rentrée en contact avec lui à plusieurs reprises. Et il m'a transmis des choses.
Donc, par ce biais-là, par ce postulat, par ce pouvoir que m'a donné Jésus, eh bien, je pratique des dégagements de magie noire, je désenvoûte les gens, je suis guérisseuse. Et donc, j'avais donc j'ai toujours hein, d'ailleurs, une très très bonne consultante qui venait me voir régulièrement pour des cartes, des médiumnités, etc. Et puis, elle vient me voir et elle me dit, je suis très inquiète pour ma fille, donc sa fille, on va l'appeler, je sais pas, Laura, on va l'appeler Laura, parce que voilà, depuis quelque temps, elle n'est plus elle-même, elle est bizarre, enfin bref. Et puis moi qui suis psychanalyste, hein, comme vous le savez, je lui ai dit, oui mais ça c'est l'adolescence, c'est tout ça. Elle me dit, non, 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 elle est bizarre, et puis ses analyses n'étaient pas bonnes, le médecin est très inquiet, etc. Bon, les semaines passent et puis malheureusement le verdict médical tombe, on lui découvre un cancer. Et puis bon, elle revient me voir et elle me dit, Sandrine, ce cancer, c'est pas possible, c'est irréel, c'est un cauchemar. Elle me dit, je suis sûre que c'est pas normal, c'est quelqu'un qui lui a jeté quelque chose, etc. Alors moi, d'abord, dans un premier temps, je lui ai dit, en tant que psychanalyste, je lui ai dit non, vous n'arrivez pas à accepter cette maladie parce que pour vous, vous êtes dans le déni, il faut accepter la maladie. Elle me dit non, 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 elle me dit je connais ma fille, elle me dit il s'est passé plein de choses juste avant, des choses qui n'étaient jamais arrivées. Elle avait eu des déplacements d'objets dans la maison, elle avait eu des odeurs particulières, des coups dans les murs, elle avait eu un peu des symptômes d'oppression et d'infestation d'une maison qui est visitée par une entité ou un esprit. Et puis moi, je pensais que c'était vraiment dans sa tête. Hein. Je pensais que c'était tout elle qui avait inventé tout ça parce qu'en fait, elle ne supportait pas le verdict. Et puis les jours passent et je lui ai dit, écoutez, envoyez-moi la photo de votre fille, donc de Laura, et je vais faire une expertise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expertise? En fait, je prends la photo en pied de la personne et par chakra par chakra, je décortique tout, je demande à mon guide, voilà, je me connecte aux énergies, puis je fais une expertise qui est gratuite, mais qui est essentiel pour moi pour voir quel travail je dois faire sur la personne. Est-ce que c'est un travail énergétique? Est-ce que c'est un désenvoûtement? Enfin bref, j'ai tout un panel de tableaux, etc. et d'échelles. Et puis effectivement, la maman avait raison. Tout est tombé dans le côté envoûtement, ensorcellement, magie noire, etc. Et même sa maladie ne venait pas naturellement, elle était induite par cette magie noire. Donc, bon, là, je l'appelle et je lui dis, vous avez entièrement raison, j'ai eu complètement tort, ce n'est pas vous qui vous faites des idées, c'est ça. Donc, elle était rassurée et pas rassurée puisqu'elle me dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire, etc. Et je lui propose mon aide, je lui dis, écoutez, moi, voilà ce que je peux faire pour vous, mais je ne peux pas faire non plus de miracle, je ne suis pas prêtre, je peux faire ça, on peut toutefois essayer. Elle me dit, je ne veux passer que par vous, elle avait confiance qu'en moi, parce que c'est une dame qui avait été chez les bonnes sœurs et tout, ça s'était très très mal passé. Je reprends le téléphone, il est tombé, comme si quelque chose ne voulait pas que je vous raconte les trucs. C'est incroyable quand même, hein. Quand on voit le mal, il peut se cacher, s'infiltrer partout. Donc, je vous disais que c'est une dame qui avait été chez les bonnes sœurs et elle a eu des... Ben voilà quoi, hein, vous imaginez, hein, voilà, les bonnes sœurs ont été extrêmement violentes avec elle, agressives, etc. Donc du coup, elle ne supportait pas les bonnes sœurs, elle ne supportait pas les prêtres, etc. Enfin bref. Et donc du coup, je lui avais dit, au cas échéant, de toute façon, il faudra y aller si jamais moi je n'arrive pas. Elle me dit oui. En attendant, elle voulait passer que par moi. Et donc là voilà, donc on se met dans ce désenvoûtement, donc toujours à distance parce que la petite n'était pas au courant, etc. Donc je fais le premier rituel, il y a 3 grands rituels. Quand je dégage quelqu'un, ça se fait tous les mois, et j'utilise les énergies de la pleine lune, c'est beaucoup plus puissant, ça me multiplie par 1000 en fait les effets. Donc je commence, je fais le premier rituel, bon, je fais un rituel traditionnel.
se passe relativement bien, rien de spécial. Enfin bon, je ressens des énergies, mais enfin rien d'extraordinaire. Et puis, quelques jours après, j'avais mon lit, qui était donc en long, il y avait le mur derrière, et puis il y avait une fenêtre sur la gauche, sur ma gauche à moi, et ensuite il y avait une armoire sur le côté. Et donc dans l'angle du mur à gauche, juste après la fenêtre, à une nuit, je vois un homme drapé un homme avec une espèce de toge, enfin vous savez avec comment ça s'appelle, la pointe ici, là, enfin je sais plus comment ça s'appelle, une espèce de toque, enfin je sais pas quoi, et tout drapé de noir. Et puis bon, je savais que c'était le mal. Je savais que c'était le mal parce qu'il m'a fait une transmission de pensée par télépathie. Et puis je savais qu'il venait à rapport à ce que j'ai fait sur la petite. Et donc il me fait ça d'un signe de la tête, l'air de dire toi, tu vas voir ce que tu vas voir. Bon, j'ai pas eu peur. Je lui ai demandé de partir et alors j'ai récité cette prière, enfin j'ai fait cette invocation, j'ai dit ça à Michael Archange, défends-moi contre les forces du mal. Défends-moi pour le combat contre les forces du mal, défends-moi contre les forces du mal, enfin voilà. Aide-moi à combattre le mal. Effectivement, quelques minutes après, cette figure vaporeuse, c'était un peu vaporeux, est partie. Elle va un peu mieux, elle reprend un petit peu des couleurs et puis bon, le traitement se passe bien, ça aide aussi évidemment au traitement. Et puis, donc il continue évidemment les traitements et puis moi, je continue mes rituels tous les mois jusqu'au dernier rituel. Le dernier rituel, je n'ai pas voulu le faire chez moi parce que on peut, même si on se protège bien, même si voilà, même si tout se passe très bien, j'ai préféré le faire dans le garage parce que il fallait tracer quelque chose par terre, enfin il fallait emprisonner cette entité et donc c'était une émanation entité diabolique qui avait été lancée sur la petite. C'était pas juste un simple sort qu'on jette parce que si vous voulez, dans les sorts, il y a plusieurs catégories de sorts. Il y a des sorts, on va dire, énergétiques, dans le mauvais œil, hein, le fameux mauvais œil, voilà, on vous lance, donc ça c'est le premier volet, on va dire, le premier degré. Et ça, bon, ben, avec effectivement quelques prières, quelques rituels, on peut l'enlever. Après, vous avez l'envoûtement sur d'agite. Donc là, les sorciers utilisent des poupées, comme vous avez dû voir déjà dans les films d'horreur, etc. Les poupées de cire, ou même les poupées en tissu, les poupées en tissu où on met des aiguilles, on coud la bouche, on coud toutes les parties du corps. Et après, vous avez donc le dernier envoûtement qui est le plus dangereux, parce que celui-ci, c'est des sorts de mort en règle générale. C'est l'envoûtement direct et par il vous envoie une entité diabolique. Donc, par envoi d'entité diabolique, c'est ce qui avait été fait sur la petite, qui avait été fait, alors je vous le dis parce que de toute façon, voilà, par sa tante, par sa propre tante. Enfin bref. Et donc, dernier rituel, je ne voulais pas le faire à la maison, donc je me suis mis dans mon garage parce que je vous ai dit qu'il fallait faire tout un tas de trucs par terre avec le sel et tout, etc. Faire un grand pentacle. Et puis, il fallait faire des choses, des invocations, etc. Et il fallait, en fait, le grand danger pour moi, en fait, c'était venir appeler l'entité diabolique pour l'emprisonner dans le cercle. C'est tout un, je vous dis pas, hein, c'est tout un rituel. Ça dure de longues heures. Il faut rester hyper concentré, pas avoir de bruit. Et nous, on se met en danger de mort. Hein, je vous le dis, hein, on se met en danger de mort. Alors, je ne le fais pas toujours, attention, hein, je ne le fais pas toujours. Là, je l'ai fait parce que j'étais révoltée. C'était une enfant qui était très malade. Et puis, moi, je suis quelqu'un, je suis très gentille. Les gens qui me connaissent le savent. Je suis très gentille, je suis une patte. Mais par contre, il ne faut pas toucher aux gosses, quoi. Les gosses, pour moi, c'est sacré. Les animaux, après même les adultes. Hein. Voilà, mais l'injustice, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'injustice de savoir qu'une personne fait ça et qu'on ne peut rien faire et que la petite risque de mourir, pour moi, c'était
c'était pas possible. Et surtout que j'avais ma fille, je venais juste d'accoucher, donc la petite, elle était vraiment bébé. Vraiment, je me suis mise en danger. Grâce à Dieu, rien n'est arrivé de mal. Mais je vous dis pas, j'ai eu quand même un peu peur. Alors, j'ai eu peur, pas sur le moment, ce qui est très bizarre. Hein. Quand j'étais face à cette entité diabolique, j'avais pas peur. C'est vraiment bizarre comme cette histoire, mais j'ai eu peur avant et après, mais pas pendant. En fait, c'est vraiment bizarre. Enfin, bref, je continue mon histoire. Donc j'appelle l'entité diabolique. Je la convoque dans ce cercle. Voilà, je la convoque. Je la fais partir donc du corps astral de la petite, parce qu'en fait, elle était tout le temps collée à elle, et c'est ça qui lui donnait les maladies, les choses comme ça, parce qu'elle avait plein d'autres symptômes aussi assez bizarres qui n'avaient rien à voir avec le cancer. Et donc, du coup, elle vient. Alors, elle vient, se présente, je ne sais pas pour ceux qui ont vu Peter Pan. Est-ce que vous avez vu Peter Pan? Vous avez vu que Peter Pan, il vole, et il y a toujours cette espèce d'ombre qui le suit. Alors peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais vu Peter Pan, mais en fait c'est comme une ombre qui ressemble à un corps humain, avec deux yeux rouges. Deux yeux rouges. Et cette entité était donc un vassal, hein, alors, je ne sais pas si on dit ça, oui, un laquais, enfin, du diable. Un démon, hein, un démon. Et donc du coup elle se présente devant moi. Et donc là aussi, elle me parle par télépathie, elle me dit, je vais te détruire, mais tu ne peux pas savoir à quel point, quoi. Je vais te tuer, quoi. Tu vas mourir, quoi. Et donc là, moi, il me prend une... Alors, comme je vous dis, je n'ai pas eu peur. Il me prend une force. Alors, je ne sais pas d'où elle vient, cette force. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle vient de Dieu, peut-être qu'elle vient de... Je ne sais pas. Et je lui dis, mais c'est moi qui vais te détruire. C'est moi, et tu vas retourner en enfer. Et là, alors, le pouvoir du chamanisme, alors ça c'est le chaman, hein, mon guide chaman, hein, mon guide Wakiza qui est chaman, m'envoie un aigle, donc ça c'est mon animal totem, moi, chamanique, et l'oiseau, enfin j'ai vu l'aigle, mais c'était un truc de fou, il a transpercé de part en part. Et cette entité donc a fait comme une fumée qui s'abat sur elle-même, et elle est partie dans la chose que j'avais mis pour la retenir, et je l'ai enfermée. Le rituel était terminé, donc je fais tout ce qu'il faut pour éviter que cette entité parte. Donc en fait, cette entité était piégée, fermée dans cette chose, dans cette espèce de bocal que j'avais préparé, mais ensuite il fallait qu'elle retourne en enfer, évidemment. C'est son lieu, c'est là où elle habite, ces entités de l'enfer qui sont appelées par des sorciers, des mages, des marabouts, etc. Mais après, il faut qu'elle retourne dans son plan d'existence, ça n'a rien à faire dans le bocal. Bon, voilà, donc ça a été, on va dire, la façon pratique de faire d'agir. Ensuite, il fallait faire tout un tas de prières, donc sur moi, sur la petite, enfin sur le lieu, nettoyer le lieu. Enfin, vous imaginez bien convoquer une entité maléfique chez vous, enfin, c'est très dangereux. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour faire partir cette entité. Et évidemment, je vous le donne en mille, je me suis fait attaquer par le diable, hein, comment peut-on l'appeler autrement, par des démons, par le diable, enfin il y en avait plusieurs. Ça a duré plusieurs jours, toujours la nuit, 3 h du matin, enfin voilà. Et donc là, effectivement, là, il faut avoir la foi, et il faut évidemment être très croyant, prier, le chapelet, etc. Enfin bref, les prières de nettoyage, purification et compagnie. Et donc ça a duré bien un bon mois quand même. Et au bout d'un mois, donc j'ai revu cette espèce de forme vaporeuse au niveau de ma chambre. Je l'ai revue plusieurs fois. Et j'avais jamais peur à chaque fois. J'avais jamais peur, et je lui ai dit de toute façon, dans ma tête évidemment, on parle par télépathie, tu ne réussiras pas à me vaincre, parce que moi, j'ai Dieu avec moi. Et après, il a disparu, mais par contre, je l'ai revu tout le temps, enfin, si vous préférez, je l'ai revu, cette entité vaporeuse qui était pour moi le diable. Hein. Je l'ai revu plusieurs mois après, pendant des années, voilà, je l'ai revu tout le temps.
Et je continue à le voir de temps en temps, évidemment parce que, si vous préférez, le mal, quand vous êtes un grand médium, un médium puissant, qui est un vrai médium, hein, pas quelqu'un qui se dit médium, hein, surtout au niveau de la lignée héréditaire, quand vous avez plusieurs médiums dans la famille comme ça, vous plaisez au mal. Et c'est ça le danger, c'est ça le danger, vous plaisez au mal. Le mal, il est prêt à vous aider à faire plein de choses. Donc moi, il me disait, si tu veux, je t'aide, si tu veux, je fais ci, si tu veux, je t'aide à ça. Moi, j'ai toujours refusé, bien évidemment. Mais c'est ça le danger. Le danger, il est là, c'est que ils sont là, en fait, si vous préférez, pour vous attirer vers... voilà, donc, bon, il faut toujours rester dans la pureté, dans le bien, dans le bon, dans la lumière. Il ne faut jamais accepter. Après, les gens qui veulent accepter, ils acceptent, mais bon, de toute façon, il y a toujours un prix à payer avec lui. Hein. Donc, il faut être extrêmement prudent, toujours rester dans la lumière. Et donc ensuite, après tout ce, on va dire, tout ce bouleversement émotionnel, spirituel, cette attaque, ces attaques et ce combat spirituel, parce que c'est un combat spirituel, hein, la petite a été guérie entièrement. Ce qu'elle avait, les examens n'ont rien trouvé. Donc je ne vous dis pas quel cancer a été suspecté, enfin il était là puisqu'elle faisait des traitements de chimio, de radiothérapie, etc. Mais elle faisait des traitements, hein, évidemment. Donc 3-4 mois après, cette chose a séché miraculeusement, elle s'est volatilisée par magie, par miracle, Et alors... quand elle était couchée, quand elle était vraiment pas bien, les derniers temps, elle était vraiment pas bien, elle a vu une forme angélique venir la voir sous les traits d'une femme qui lui a caressé lentement, tendrement la joue. Et elle dit, maman, un ange est venu me trouver, c'était une femme, et elle m'a sauvée, elle m'a guérie. Alors, sa mère, elle me dit, mais c'est toi l'ange, c'est toi qui es venu sauver. Je lui ai dit, non, je ne suis pas un ange. Je lui ai dit, pas du tout, je ne suis pas un ange. Est-ce que c'est mon corps astral qui a été la voir parce que je pensais tellement à elle, je priais tellement. Peut-être que c'était mon corps astral, je ne sais pas. Ou peut-être que c'était effectivement une présence angélique qui est venue l'aider, qui est venue la guérir, etc. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que quand il y a des combats comme ça, spirituels, quand il y a effectivement des mauvaises énergies, des envoûtements, des choses comme ça, là, Dieu peut vous aider. Voilà, Dieu peut vous aider. Effectivement, si c'est votre karma d'être... comment dirais-je, sous emprise diabolique, parce que vous avez vu vous pactiser dans les vies antérieures, il faut passer par là. Ça, c'est obligatoire, malheureusement, hein, parce que ça peut venir du karma aussi, un envoûtement ou quelqu'un qui a pactisé avec des démons, etc. Et dans cette vie, il lui arrive que des malheurs. Ça peut être issu du karma, et ça, il faut le savoir aussi. Donc tout ça, ça se coupe. Ça se nettoie, ça se coupe, on peut couper les cordes avec le karma négatif. Mais en tout cas, Dieu est toujours là. Dieu, tout ce que vous voyez dans les films, en fait, c'est la vérité. Voilà, voilà. Après, je ne veux pas faire peur aux enfants ou faire peur aux âmes sensibles, etc. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai mis un avertissement. Mais sachez que, comment dirais-je, tout ça, ça existe vraiment. Et se protéger le maximum. Alors quand on dit se protéger, des fois on ne peut pas trop savoir comment se protéger. La meilleure des protections, déjà quand vous suspectez qu'on vous a fait quelque chose de magie noire ou autre, c'est dire ils ne m'atteindront pas, ils ne sont pas puissants, je suis puissant, je suis puissante, j'ai Dieu avec moi, on ne peut pas m'atteindre. Parce que si vous dites, oh là là, la personne elle est forte, elle m'a fait ci, elle m'a fait là, je vais me retrouver dans des états, dans des situations pas possibles, déjà vous donnez du pouvoir à la personne mauvaise. Et puis, évidemment, croire en une force, en Dieu, en un ange, un archange, voilà, et croire en quelque chose de plus puissant que vous, effectivement. Et puis, si vous avez vraiment
une suspicion, si vous avez vraiment peur, ou si vous avez peur quand vous avez fait quelque chose, eh bien, allez voir un prêtre. Allez voir un prêtre. Ils sont là pour vous aider. C'est leur métier. Voilà, il y a des prêtres exorcistes qui existent vraiment. Ils sont ordonnés par le Vatican. Et leur mission, c'est de vaincre le mal. Et sachez une chose, c'est que depuis quelque temps, depuis quelques années, c'est en recrudescence. On va dire, ils exorcisent beaucoup de personnes. Alors, les exorcistes, il faut savoir que quand on fait un exorcisme, il y a 40 questions. Vous ne pouvez pas arriver et dire ah, ben, allez-y, exorcisez-moi, je suis... Non, là, ils font des prières de purification. Mais vraiment, le véritable exorcisme, il y a des conditions. Il faut vraiment qu'il y ait des signes de possession. Vous voyez aussi, il y a un psychiatre et puis il y a aussi la police. Quand voilà, il y a vraiment un exorcisme, c'est quand même encadré. Hein, c'est pas fait n'importe comment. Voilà, donc c'est très très sérieux. Donc chaque diocèse, il y a un exorciste. Vous pouvez aller l'appeler, déjà prendre un rendez-vous pour voir si effectivement vous n'avez pas de maladie mentale. Parce que si vous entendez des voix, des choses comme ça, des hallucinations, ça peut être aussi une maladie mentale. Voilà. Mais il y a des cas, et il y en a beaucoup, où c'est... comment dirais-je, c'est parce qu'il y a une possession. Alors, la possession, elle peut venir soit de votre habitation, soit d'une chose que vous avez fait venir vous sans le savoir. Il y a aussi une forme de culpabilité. Quand on se sent coupable pour une chose, on peut faire venir une entité sans le savoir, l'appeler, parce qu'on n'est pas bien. Il y a aussi des phénomènes comme je vous ai raconté, hein, d'envoûtement, etc. Enfin, il y a plein de choses, mais il faut, dès qu'on a une suspicion, dès qu'on suspecte quelque chose de grave, il ne faut pas rester à attendre. Il faut passer tout de suite à l'action, y remédier tout de suite, parce que sinon, si vous attendez comme ça, vous ne savez pas, ah ben j'attends, je vais voir, et que les attaques continuent, les persécutions, le changement de vie, la maladie, tout le monde vous tourne le dos, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien, il n'y a plus de famille, vous perdez votre travail, vous avez tout le temps des accidents, tout le temps des pannes de voiture. Moi j'ai eu aussi une dame qui perdait la vue, qui recouvrait la vue, qui perdait la vue, qui recouvrait la vue, enfin, c'était une catastrophe la personne, la pauvre, elle était dans un état, elle me dit un coup je perds la vue, un coup je la recouvre, un coup je la repère, elle me dit mais c'est pas possible. Donc on a fait quelque chose et puis depuis elle a sa vue revenue. Combien de fois j'ai eu des personnes voilà, avec des choses absolument incroyables qui leur arrivent, des choses, mais il faut bien avoir la tête sur les épaules, sinon on devient fou quand même, ils vivent de ces choses, il faut voir, quoi. Et bon voilà, enfin il y a eu plein de choses, plein d'anecdotes, enfin, j'en ai des milliers d'histoires à raconter qui me sont arrivées, qui sont arrivées à des gens que je soigne, des personnes tout à fait, comment dirais-je, cohérentes dans leur tête. Et puis les maisons hantées ou les appartements hantés, parce qu'on dit les maisons, mais il n'y a pas que les maisons, il y a aussi les appartements. Ou aussi, effectivement, il faut faire attention où vous achetez votre appartement. Moi, dans la région où j'habite, dans le Var, je pense que les gens connaissent ceux qui habitent le Var, les gens connaissent ceux qui habitent Toulon ou qui habitent Toulon, connaissent l'hôpital Brunet. L'hôpital Brunet était un grand hôpital, un CHU, hein, un hôpital universitaire où il y avait enfin voilà, on allait pour se soigner aux urgences, enfin voilà, et il y avait aussi le crématorium, enfin vous savez dans tous les hôpitaux, hein, quand quelqu'un décède, eh bien on l'emmène au crématorium, il y a sur place quelque chose pour brûler les cadavres, enfin, et puis peut-être même, il y a la morgue, il y a aussi pour brûler, vous savez, peut-être pas les cadavres, mais les organes, enfin les choses comme ça. Puis beaucoup de personnes sont mortes dans l'hôpital, hein. Quand vous êtes malade, vous mourrez malheureusement à l'hôpital, ensuite on vous met à la morgue, mais bon, on brûle, enfin bref, il y a le crématorium, et puis pour les organes, etc. Et puis le reste, quand les personnes viennent chercher le corps de leurs défunts, etc. Et ils ont eu la bonne idée, voilà, ils ont eu la bonne idée de raser cet hôpital parce qu'il était vétuste, parce qu'il était trop vieux, et de construire, alors là, faut y aller, hein, des habitations au-dessus. Voilà, au-dessus de cet hôpital. Je ne sais pas combien de temps il a dû exister cet hôpital, peut-être entre 40 et 50 ans, je ne sais pas. Je sais, moi je l'ai toujours connu, enfin moi j'ai eu de la famille qui sont morts aussi là-bas.
Moi, j'ai toujours connu cet hôpital. Enfin, ça fait peut-être 10 ans maintenant qu'il est fermé. Ils en ont créé un autre à Sainte-Mus. Mais pour ceux qui habitent le Var, connaissent l'hôpital Brunet, resté connu comme le Loup Blanc. Et donc, ils ont construit, la mairie a trouvé la bonne idée, l'idée géniale de construire des habitations, des propriétés au-dessus, enfin sur ce terrain maudit, hein, je ne sais pas ça maudit. Et donc, eh bien, je vous le donne en mille, j'ai été appelée plusieurs fois à la rescousse parce qu'il y avait des choses qui se passaient dans ces appartements. Très très beaux appartements, très ensoleillés, des grands appartements neufs, enfin vraiment magnifiques. Ils ont fait, il y a une pharmacie, il y a tout un quartier vivant hein, là, qui grouille de monde au-dessus de ce terrain de cimetière. Pour moi, c'est un cimetière. Et donc, plusieurs fois, j'ai été appelée dans cet endroit, et notamment une fois où vraiment c'était hallucinant, comment vous expliquer, enfin, l'ambiance, les bruits, l'oppression, l'infestation, les symptômes de présence d'entités, c'était, mais alors là, on aurait eu une caméra, on aurait fait des choses incroyables. Alors surtout ce qui était rigolo, pas pour moi mais pour le monsieur, c'est le monsieur qui vivait là, il était tout seul, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui vivait seul et qui était ingénieur je crois, ou un truc comme ça. Enfin, le gars il était vachement diplômé, il croyait pas du tout en ça, et puis ça lui passait par là, comme on dit, mais au bout d'un moment, il y a eu tellement de manifestations qu'il a demandé un petit peu autour de lui si quelqu'un, si c'était normal, etc. Et puis, dans le lot, il y avait une dame qui venait me consulter de temps en temps et qui lui a parlé de moi. Donc, du coup, c'est par ce biais où je suis intervenue sur place. Et donc du coup, je vais sur place, la dame vient me chercher, elle m'amène là-bas, etc. Et puis bon, le monsieur, je le rencontre, et puis bon, elle me dit, écoutez, j'ai tout essayé, on a fait des enquêtes de voisinage, on est monté en plein dans la nuit chez les voisins, on est descendu, on a essayé de voir d'où venaient les bruits. Ça ne vient ni d'en haut, ni des côtés, ni du bas. On ne sait pas d'où ces bruits viennent. Aidez-nous parce que là on est complètement démunis. Et puis bon, le monsieur me dit, moi je vis seul, mais bon, elle me dit c'est invivable quoi. Elle me dit, alors il y avait plusieurs personnes qui étaient donc victimes de ces bruits. Donc il y avait les voisins, donc il y avait lui c'était vraiment comment dirais-je, vraiment le principal, où vraiment les bruits étaient intenses, etc. Surtout la nuit. Et après, on avait les voisins de côté, le dessus et le dessous. Voilà, où eux, ils avaient des bruits, mais c'était plutôt des bruits, des chuchotements, des choses comme ça. Mais lui, c'était vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui vivait chez lui la nuit. D'ailleurs, il a cru que quelqu'un avait le double des clés et que quelqu'un venait la nuit lui piquer ses affaires. Parce qu'en plus, les choses changeaient de place alors qu'il vivait seul et qu'il n'y avait pas quelqu'un avec lui qui aurait pu changer. D'ailleurs, il prenait des photos à un moment donné, il prenait des photos pour montrer. Le matin, il laissait un objet à tel endroit, le soir, il rentrait, il avait l'objet ailleurs. Enfin, c'était vraiment... alors lui, commençait à péter un peu un câble, quoi. Parce que bon, quand vous êtes rationnel, cartésien, que vous avez un métier cartésien, parce que vous êtes ingénieur, et qu'il y a des choses comme ça qui se passent, des fois, on se dit, c'est moi qui perds la tête. Et donc, du coup, bon, je vais sur place, je fais mes petites expertises, etc. Je trouve rien de spécial. L'échelle de Bovis me disait que les énergies étaient bonnes. Rien de... Vraiment, je ne sentais absolument rien. Alors, il me dit, mais c'est moi alors qui suis... Je dis, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je lui dis, écoutez, je ne vais pas venir chez vous en pleine nuit, ça se fait pas. Filmez une nuit, vous laissez la caméra tourner. Bon. Et puis il m'envoie la bande, quelques jours après, il m'envoie la bande qui a tourné la nuit. Et là, je regarde la bande. Alors là, je pense que ces entités, parce qu'il y en avait plusieurs,
ne venait que la nuit. C'est-à-dire que la journée, elle devait venir, mais traverser, enfin, de part en part, l'appartement, enfin bref. Mais la nuit, il y avait une concentration. Alors, je sais que quand il y a l'obscurité, les entités se développent. C'est pour ça d'ailleurs, je sais bien d'en vous en parler, il faut toujours laisser la lumière du soleil rentrer dans votre maison. Jamais, ne laissez jamais toute la journée les volets fermés. C'est très mauvais, parce que le mal se développe dans le noir, se développe dans l'humidité, et se développe dans une... Il faut qu'il y ait du bordel. Enfin, quand je dis du bordel, je m'entends, c'est-à-dire des choses pas rangées, le ménage pas fait, vous savez, les amoncellements de linge empilés comme ça, voilà, ils aiment bien les endroits où c'est le bordel, comme on peut le dire, excusez-moi, mais bon, ça me vient comme ça, voilà. Donc, toujours la lumière du soleil, aérer le maximum, etc. Et donc, du coup, donc la nuit arrive, paf, des entités partout. C'était un bal d'entités. Comment vous expliquer? Il y en avait des dizaines, il y en avait beaucoup. Et donc, bon, comment faire? Je me suis dit, mais comment je vais faire? Je veux dire, la journée, j'y vais, il n'y a rien. Je ne vais pas aller la nuit quand même, c'est pas possible. Bon, donc du coup, on se met d'accord avec le monsieur. Et il me dit, bah, écoutez, venez l'après-midi, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Bon. Donc je retourne dans son appartement, et là, bon, ben, je mets ce qu'il faut, des seaux particuliers, enfin des espèces de pentacles, etc. sur les murs, je colle un peu tout ça, et puis je fais des prières à distance. La nuit, je prends des photos, et la nuit, je fais des prières à distance. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, alors je ne sais pas si c'est les seaux, si c'est les pentacles, si c'est les prières, si c'est cela, mais en tout cas, il n'y avait plus de bruit. On lui déplaçait plus les objets, tout était parfait. Et bon, le monsieur, ça a duré peut-être 3 mois, le temps que tout revienne à la normale, mais le monsieur n'est pas resté. Parce qu'en fait, quand je lui ai expliqué ce qu'il y avait dessus, etc., les voisins aussi n'ont plus rien eu, ben en fait, il n'était pas bien quoi de savoir qu'il dormait là-dessus, il n'était pas bien, donc du coup il a déménagé quand même, il a vendu parce que c'était quelque chose qu'il avait acheté, il a vendu, il est parti. Bon, en tout cas, bon, ces entités n'étaient plus là. Et en maison hantée aussi, il y a une histoire, aussi une famille près de chez moi, qui, alors elle n'était pas du tout au courant de la maison qu'elles achetaient. C'était une vieille maison qu'ils ont retapée, etc. Ils ont vraiment tout changé à l'intérieur, ils ont tout refait, ils ont abattu les murs, etc. Et puis ils ont fait quelque chose d'extraordinairement beau, vraiment très très beau. Tout neuf, une belle piscine, un beau jardin, ils ont tout refait, douche à l'italienne, enfin vraiment magnifique. Mais ce qui était très très bizarre, c'est que c'était un couple vraiment harmonieux, 2 enfants, 2 petits, alors il y en avait un de 8 ans je crois, il y a un gamin de 17 ou 18 ans, enfin je ne sais plus, un adolescent. Et dès qu'ils sont arrivés là-dedans, donc même pendant les travaux, etc., il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de conflits, beaucoup de se disputaient beaucoup, etc., alors que à la base, c'était des gens très vraiment dans l'harmonie familiale, etc. Et puis, ils ont eu des soucis de fuite d'eau. Il n'y a rien qui tenait dans cette maison, en fait. Dès qu'ils faisaient quelque chose à un endroit, à un autre endroit, pétait, que ça pétait. Fuite d'eau, le mur qui s'effondre, des choses, enfin, des trucs assez particuliers. Et puis, le temps passe, etc. Et puis, il découvre au papa un cancer. La maman fait une mauvaise chute, elle se casse la hanche, la voilà avec une prothèse de hanche à 38 ans. Les 2 gamins, pareil, malades, maladie sur maladie, mal au ventre, mal à droite, mal à gauche, toujours quelque chose. Ils avaient pas, c'est simple, ils n'avaient pas un mois où ils n'avaient rien. Ils avaient soit une fracture, soit une maladie, soit une éruption de boutons, soit des problèmes ophtalmiques, soit des pertes de cheveux, soit des pannes de voiture, j'en passe des meilleures, des pannes d'électroménager, à chaque fois, ils n'avaient pas un mois où ils étaient tranquilles. Et au bout d'un certain temps, c'est leur médecin généraliste, c'est quand même incroyable, hein, leur médecin généraliste qui leur a dit, écoutez, c'est surnaturel ce qui vous arrive,
je connais une dame qui est très bien, et ils m'ont envoyé, enfin le médecin généraliste m'a envoyé ces gens. C'est incroyable quand même, un médecin. Et bon, c'est un médecin qui est très très ouvert, et puis très spirituel. Et donc du coup, des personnes m'appellent, elles me disent, je viens de la part du docteur Untel. Voilà, on m'a dit de vous contacter pour que vous puissiez nous aider. Et me voilà partie chez eux. Alors, je vous précise quand même qu'au niveau de la... Ils habitent dans un endroit où il y a eu 4 maisons, où j'ai nettoyé 4 maisons. Bon, évidemment pas aussi grave que chez eux, mais quand même. Enfin, il y a quand même des environnements comme ça, où il y a des zones, pour ma part, géographiques, où c'est chargé. J'arrive chez eux, et là, je rentre dans la maison, et là, j'entends des coups de... Vous savez, des coups de... Comment on appelle ça? Quelqu'un qui tape avec un marteau. Et je leur dis quand même... Enfin, vous me faites venir, et puis vous faites des travaux, vous pourrez vous arrêter 5 minutes. Et puis la maman, la dame, elle me dit, mais madame Couder, elle me dit, non, on ne fait pas de travaux. C'est comme ça tout le temps. Comment ça, c'est comme ça tout le temps? Je lui dis, elle me dit, non, c'est comme ça tout le temps. Il y a ce bruit continuellement la nuit et le jour. Alors, je fais le tour de la maison, même moi qui suis médium, j'ai jamais entendu un truc comme ça. Je fais le tour de la maison, on regarde, etc. C'est vrai qu'effectivement, personne ne tapait avec un marteau. Très impressionnant. Et puis, elle me dit, ils avaient commencé à avoir des manifestations aussi dans la maison, des bruits, des coups de marteau dans les murs, la nuit, le jour, tout le temps. Enfin, ça avait pris une ampleur, en fait, si vous préférez, au début. C'était une ambiance, après ça a été une infestation par des bruits, après une oppression par des maladies, des choses comme ça, et ensuite c'est devenu vraiment la maison hantée, voilà. Donc c'est par graduation. Et elle me dit, l'endroit où il y a le plus de manifestations, c'est dans cette chambre. Elle me montre une chambre qui était condamnée, ils n'y allaient plus dans cette chambre. Et puis bon, ben, je rentre dans cette chambre, je prends une chaise et puis je lui dis, écoutez, ben, ça va durer un certain temps, bon, je vous préviens. Elle me dit oui, je m'assois sur une chaise et puis j'attends. Et je dis à l'entité, je vous préviens, j'ai que ça à faire aujourd'hui, même si je mets des heures, en tout cas je ne partirai pas sans vous voir. Donc je vous préviens, soit vous venez maintenant, soit je reviens une autre fois avec d'autres choses et je peux vous dire que là ça va vous faire mal. J'étais un peu énervée quand même, parce que bon, là, sur le coup, bon, c'est passé maintenant, ça fait des années, mais sur le coup, avec tout ce qui est arrivé à ces gens, à cette famille, franchement, il y avait de quoi être énervé. Et puis là, je vois apparaître devant moi un monsieur, je sais pas, il devait avoir entre 70 et 80 ans, à peu près, grisonnant, habillé avec une tenue un peu paysanne, vous voyez. Et puis il me dit, tant qu'ils ne seront pas morts, ben, je serai là et puis je continuerai les méfaits. Alors quand il a dit ça, je lui ai dit, non mais vous plaisantez. Donc je me suis un peu disputée, entre guillemets, avec cette personne, ce défunt, extrêmement malveillant, très malveillant, très méchant. Et en fait, avec le temps, il m'a raconté son histoire. Et en fait, la maison, elle n'avait que, si vous préférez, c'est une maison qu'ils ont agrandie, mais en fait, elle était beaucoup plus petite, la maison. Lui, il vivait dans une partie de la maison, la partie la plus ancienne, et eux, ils ont construit par-dessus une maison beaucoup plus grande. Et apparemment, ce monsieur, il serait mort il y a un certain temps déjà, peut-être 50 ou 60 ans, et il est mort tout seul. Apparemment, il a eu un AVC, il est tombé, et puis personne ne l'a trouvé. Ils l'ont trouvé quand il était déjà en décomposition avancée, il n'avait pas de famille. Enfin, je crois qu'il avait des frères, mais bon, ils ne se préoccupaient pas de lui. Et donc, du coup, bon, ben, il est mort seul dans cette maison. Son esprit n'a pas voulu partir. Et bon, ben, il a nourri une jalousie, une enviosité sur toutes les personnes qui habitaient dans cette maison. Et apparemment, les anciens propriétaires ont fait aussi la même chose que... Enfin, ils sont partis, quoi. Et donc, du coup, je lui ai dit, oui, d'accord, je comprends bien que vous soyez en colère, etc., mais vous n'allez pas faire ça à des gens, ils ne méritent pas ça, enfin, personne ne mérite un tel châtiment, etc.
Et puis je lui dis, écoutez, vous allez aller dans la lumière. Et puis il me dit, non, je n'y crois pas, de toute façon, je ne suis pas croyant, je n'irai pas dans la lumière, je n'ai rien à faire dans la lumière, c'est pas mon endroit, enfin, c'est pas là où je veux aller. Je dis, mais si vous préférez, je peux vous envoyer ailleurs. Alors, il a eu un petit peu les chocottes, il me dit, vous savez faire ça, vous? Je lui dis, bah oui, bien sûr, je sais faire ça. Je dis, je vous préviens, ça va faire mal, je vais vous envoyer ailleurs, vous allez avoir chaud, je lui dis. Et je dis, je reviens dans 3 jours, si dans 3 jours vous n'êtes pas parti, je vous fais moi-même partir ailleurs. Et puis, je dis, d'abord, je dis, je vous préviens, je dis, ce que je veux déjà, c'est qu'ils dorment les gens. Donc maintenant, la nuit, vous ne faites plus de bruit. Et donc, bon, les jours ont passé, ils ont bien dormi, les gens ont bien dormi, n'ont plus été réveillés. Déjà, ils n'ont plus été réveillés la nuit, c'est déjà pas mal. Et puis, 3 jours après, je reviens, je retourne, il était toujours là. Je lui dis, vous n'êtes pas parti? Il me dit, non, je ne partirai pas. Je lui dis, écoutez, moi, je peux vous envoyer ailleurs si vous le voulez. Ou sinon, on peut appeler quelqu'un de votre famille qui vienne vous chercher, comme vous voulez. Donc, il a choisi l'option faire venir quelqu'un de sa famille. Donc, je lui demande le prénom de sa mère. Et puis, donc, on appelle sa mère. Et puis, ils sont partis tous les deux dans la lumière. Voilà. Il est parti finalement, il s'est excusé. Il a dit que tout ce qu'il avait envoyé, qu'il allait le reprendre. Chose qu'il a fait. Et il est parti dans la lumière, dans la paix. Donc, c'est une histoire qui finit bien, puisque les gens ont repris une santé normale. Bon, les maladies ont disparu, ils ont repris une activité normale et la maison est tout à fait nettoyée, purifiée, saine depuis ce moment-là. Mais c'est incroyable quand même, c'est incroyable ce que peut faire quelqu'un de décédé, avec évidemment des mauvaises pensées, comme quoi on peut agir, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si on arrive à faire ça une fois qu'on est mort, on peut le faire aussi quand on est vivant. Parce que les gens pensent que quand on est mort, on est plus puissant que quand on est vivant. C'est complètement faux. Le pouvoir de l'esprit, ce qu'on peut faire quand on est défunt, on peut faire la même chose en étant vivant, puisqu'on a plus d'énergie parce qu'on est en vie. On a l'énergie vitale aussi, l'énergie aussi du corps, évidemment de l'esprit. Et une dernière petite histoire pour finir le panel de « J'ai rencontré le diable ». J'ai vécu, alors j'ai pas été souvent dans des maisons hantées, moi personnellement, en tant que locataire, etc. Puisque j'ai quand même un 6e sens, je sens tout de suite si la maison elle est pas bonne ou pas. Enfin, tout bon médium ressent, comme on dirait, si la maison elle est bonne ou pas. Sinon on n'est pas médium, on fait croire qu'on est médium. Mais je me suis fait avoir une fois, parce que bon, déjà j'étais beaucoup plus jeune. Et j'étais pressée. Alors, quand on est pressé, c'est vraiment pas le bon moment pour choisir une habitation. Alors, je la sentais pas, cette habitation. Je vous le dis de suite, cet appartement, je le ressentais pas. Mais on était vraiment pris à court, on était vraiment pressés, on avait des enfants qui étaient petits. Et il fallait qu'on trouve un appartement à côté de mon lieu de travail à l'époque. Et donc, du coup, bon, on a pris cet appartement, qui était bien situé, il était juste à 2 pas de mon travail. Voilà, donc il était pas mal et tout. On l'a pris, il nous correspondait au niveau des dimensions, etc. Enfin bref, je passais des meilleurs, enfin bref, je ne vais pas raconter toutes les choses, mais voilà, il correspondait, si vous préférez, il correspondait parce qu'à l'époque, on avait besoin. Et donc on l'a pris. On l'a pris un peu rapidement, je trouve. Bon, on a vite fait des travaux de propreté, etc. Et dans cet appartement... je trouve déjà, quand je fais le ménage, etc., pour arriver, je trouve une photo qui était rangée. Donc, vous savez, les placards dans les chambres, là, vous savez, donc il y avait un placard dans une chambre, et puis au-dessus, dans la dernière étagère, il y avait une photo de mariée, qui datait peut-être des années 50, 55 à peu près. Une mariée. C'est tout. Bon, moi, je n'ai pas gardé la photo, pensez bien, je l'ai jetée. J'ai rien fait de spécial, j'ai pas prié, j'ai rien dit, j'ai jeté la photo. Franchement, à l'époque, je devais avoir une trentaine d'années, j'étais, comment dirais-je, pas aussi ouverte que maintenant. Peut-être que maintenant, j'aurais fait un petit rituel avant de jeter la photo, enfin, moi, j'en sais rien. Je vous dis ce que j'ai fait à l'époque. Et puis, il y avait des phénomènes qui se passaient dans cet appartement. Ma fille, elle me dit que les jouets bougeaient tout seuls. Bon.
la porte s'ouvrait, se fermait seule, etc. Enfin, rien. Enfin, moi, j'ai dit, écoute, c'est rien, c'est dans ta tête. Enfin, voilà, quoi. Et la petite, bon, c'est la petite qui est médium comme moi. Donc, je pense qu'elle devait voir des choses, etc. Elle était un peu apeurée quand même. Et ça, c'était dès qu'on est arrivé. Puis, je me sentais pas bien, j'arrivais pas à dormir comme il faut. Je me sentais regardée, épiée, comme s'il y avait quelqu'un qui me regardait, mais je voyais pas. Je voyais pas la personne qui me regardait. D'habitude, je discute avec eux, il n'y a pas de problème. Là, je ne voyais pas, elle se cachait. C'était une femme. Elle se cachait. Et puis, le temps passe, etc. Je sens de la malveillance dans cet appartement de plus en plus, surtout quand je suis seule, que je rentre du travail, avant que les enfants ne rentrent, que mon mari ne rentre, je ressentais que cet appartement était hostile. Ensuite, il y a eu des cafards. Alors, les cafards, je ne supporte pas ça. J'ai une phobie. Si j'ai bien une phobie, c'est bien ça, les cafards. Je déteste ça. C'est vraiment, pour moi, c'est un envahissement d'entité. Enfin, pour moi, c'est ça. Les cafards, les rats, les trucs comme ça, pour moi, c'est synonyme de mal. Et donc, tout de suite, dès que j'ai vu le premier cafard, j'ai appelé une société. Tout de suite, ils sont venus, ils ont mis du gel partout. Enfin, vous savez, les petites boules de gel qu'ils mettent partout. Là. Ça a été un cauchemar, ce truc. En plus, on était au-dessus d'un Leclerc, vous savez, les centres commerciaux Leclerc. Donc, du coup, bah, ça faisait monter les trucs. Les locaux à la poubelle étaient pleins de cafards. Et puis, les appartements voisinants étaient pleins de cafards aussi. Donc, du coup, moi qui étais au milieu de tout ça, je vous dis la vérité, on est resté 8 mois dans cet appartement et on est parti. Et puis, un jour, il y a eu une très grande manifestation. Très, très grande manifestation. Mon mari, à l'époque, il était maçon, il était tout corps d'état. Il faisait tout, il faisait des trous dans les murs, les machins, etc. Et puis, à un moment donné, on faisait la douche aux enfants. Enfin, moi, je faisais la douche aux enfants, etc. Ils étaient tout petits, ils avaient le même âge. Pratiquement, ils ont 18 mois d'écart à mes enfants, les 3 premiers. Donc, du coup, je les lavais en même temps, etc. Mon mari était à la cuisine, faisait à manger, puis moi, je lavais les petits. Et à un moment donné, j'entends un fracas, mais on aurait cru que la maison, elle s'effondrait. Les meubles de la cuisine, les meubles du haut, sont tous tombés d'un coup. Mais quand je vous dis sont tous tombés d'un coup, ils se sont décrochés d'une force, tous d'un coup. Alors qu'il avait mis des chevilles énormes dans les murs. Ils étaient pleins, ces meubles, ils étaient pleins d'assiettes, enfin, il y avait des assiettes, des verres, enfin tout ce que vous trouvez dans une cuisine. Et mon mari faisait la cuisine. Et alors, il est protégé parce qu'il a son guide, lui, aussi. Parce que moi, je pensais que j'allais le trouver dans les décombres. Je pensais qu'il était mort. Et en fait, juste avant que les meubles ne s'arrachent, il a vu la lumière clignoter du salon, puisque c'était une cuisine, vous savez, ouverte sur le salon. Et donc, du coup, son guide a dû lui dire, ah ben tiens, va réparer l'ampoule. Il est sorti de la cuisine au même moment où tout s'est arraché, et donc du coup, il n'a rien eu. Comme quoi, j'ai eu les jambes comme tremblées, j'étais vraiment pas bien du tout, pas bien. Là, je me suis sentie en danger, j'ai dit là, on est en danger, et la personne qui est là, elle veut nous tuer, quoi. Elle veut notre mort, quoi. Et donc, du coup, je l'ai vue ensuite, et j'ai été possédée par cette personne. Voilà, j'ai carrément été traversée par cette personne, et on a dû m'emmener à l'église, d'ailleurs, pour me l'enlever. C'était toute une histoire, mais moi, je me rappelle absolument de rien. Et ce que je sais, c'est qu'elle était très négative, cette personne. Et donc, on est parti de là. On est parti de là, et quelques temps après, peut-être 3 à 6 mois après, j'ai su qui c'était, et j'ai su l'histoire de cette femme. Comme le monsieur, elle est morte dans l'appartement, seule, et ses enfants lui ont tourné le dos. Tous ses enfants, je crois qu'elle en avait 3, lui ont tous tourné le dos. Du coup, c'est pour ça qu'elle a été si négative et si, comment dirais-je, jalouse peut-être de personnes avec des enfants. Bon, je pense que ça devait être ça, je ne sais pas. Mais bon, ce qu'il faut faire dès qu'on rentre dans un appartement, faire des bénédictions, faire venir peut-être un prêtre pour bénir l'appartement, essayer de, voilà, parce que la sauge, ça n'a pas fonctionné, hein, je vous dis, quand il y a eu ça, la sauge,
elle n'a rien fait, voilà, ça n'a pas été utile. Ce qu'il fallait faire, c'était un exorcisme, tout simplement, voilà. Mais à l'époque, je n'ai pas voulu rester, tout simplement. Mais quand j'ai pris l'autre maison, là, on a fait venir un prêtre tout de suite, dès qu'on est arrivé, parce qu'on peut l'amener avec nous, donc du coup, là, on a fait venir tout de suite, on a fait une purification. Voilà, donc ça, c'est des histoires qui sont vraies. Évidemment, bon, ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Quelquefois les gens n'aiment pas les histoires vraies ou n'aiment pas les histoires comme ça. Enfin bref, moi je trouvais que c'était important pour moi de vous le dire, de vous raconter, de vous mettre en garde, et puis de toute façon ça existe, donc autant s'en méfier, autant faire les choses pour s'en protéger. Voilà, donc après il y en a d'autres évidemment, mais je ne vais pas tout vous raconter en une vidéo parce que ça sera trop lent. Mais enfin, c'était vraiment ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre vous aussi des commentaires si vous avez vécu des choses un peu paranormales comme ça, ou si vous vivez actuellement des choses un peu paranormales, des phénomènes paranormaux. Voilà, si vous voulez que je vienne vous aider chez vous. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.